te dire que tu me fends le cœur. Car je crois qu'on avait encore besoin de toi. Mais enfin, il faut bien qu'il y ait une fin à tout. Mais la fin, pour moi, n'est qu'un commencement. Car je pense que les activités que nous ont montrées les élèves, tes élèves, m'ont encore une fois convaincu que nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. Je pense en particulier que la tranche des élèves de 0 à 3 ans, on ne s'en est pas occupé jusqu'à présent et qu'il faut s'en occuper. Et je compte effectivement créer au sein de la commune ce que j'appelle un Puhir Atama. Faremetua Puhir Atama. C'est-à-dire un centre dont tu connais d'ailleurs déjà une partie de l'expérience puisque tu as créé également une association de parents d'élèves, me semble-t-il, mais où l'on apprendrait aux parents à communiquer à nouveau avec leurs enfants. C'est tellement important. Et j'ose croire que le jour où nous mettrons en place ce centre, lorsque les enfants fréquenteront pour la première fois l'école maternelle, ils maîtriseront déjà leur langue maternelle. Or, c'est ça l'objectif. Donc, ne t'attends pas à un repos complet, car nous allons encore avoir besoin de toi. Il y a tellement de choses à faire pour nos enfants. En tout cas, bravo pour tout le travail que tu as fait. Bravo pour ton professionnalisme. Et à bientôt. Merci. Madame la directrice, d'aussi loin qu'il m'en souvient, je vous vois toujours transporter vos enfants accrochés à vos basques sur le chemin glorieux d'une humanité meilleure. Vous avez du talent, mais vous avez aussi de l'humanité. L'école n'est pas tant un lieu ou un contenant. Vous avez fait de l'école une communauté. Vous avez construit ces pierres vives que sont les enfants, les maîtres et les parents, et vous avez donné une âme à votre édifice. Et cet édifice, vous avez voulu qu'il soit partagé. Vous avez voulu que chacun y trouve sa place. Vous avez donné à chacun la liberté d'apporter sa pierre. Car l'école, c'est avant tout le partage. Partage de la connaissance, certes, mais avant tout partage de valeurs communes sans lesquelles la vie perd son sens. Projeter nos enfants dans l'avenir, leur donner tout à la fois le bonheur du vivre ensemble et l'exigence des apprentissages, vous avez redonné aux parents le désir de l'école, aux maîtres le désir d'éduquer et d'enseigner, et aux enfants le désir d'apprendre. L'école est avant tout désir d'avenir, d'un avenir qui appartienne à tous, où chacun est convié au partage du progrès, que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Armer les esprits par la connaissance, armer les cœurs par l'empathie, l'école doit instituer le partage équitable des chances de la vie. Voilà, Madame la directrice, chère Isabelle, le testament vivant de votre action au service de tous. C'est peu dire que vous nous manquerez, que vous manquerez à vos enfants, à vos parents, aux maîtres et au personnel de service, à la municipalité tout entière. Vous nous quittez car c'est la loi du temps. Mais
dans la prochaine et longue période qui s'annonce pour vous, vous n'oublierez pas qu'il vous reste encore beaucoup d'amour à donner, beaucoup de projets à bâtir, car nous avons encore besoin de vous. Isabelle, il revient à l'institution de faire un petit tour dans ta carrière. Tu es née, on peut encore le dire parce que tu es encore une toute jeune dame, en 1958, mais c'est en 1977 que tu commences tes fonctions d'enseignante. L'administration est très conservatrice et j'ai retrouvé dans ton dossier des quantités d'éléments qui montrent combien tu as travaillé, et dès le début de ta carrière, dès la première inspection, dès ce que l'on passait autrefois pour avoir le permis de conduire, en quelque sorte, le CAP, dès ce moment-là, les collègues inspecteurs signalaient tes qualités et la quantité et la qualité du travail que tu accomplissais. Pour ma part, ce sont des retrouvailles quand je reviens dans cette circonscription, puisque nous avons travaillé ensemble dans cette école de Verrotia. J'étais alors conseillère pédagogique, et tu prenais l'école juste après le séisme qui faisait que de la belle école du bas et des termites qui nous l'avaient massacrée, nous nous sommes retrouvés dans cette école qui aurait dû être reconstruite et dont nous savons maintenant qu'elle le sera. Mais voilà, et je me disais que ce temps d'entre-deux Verrotia, d'un beau Verrotia passé à un beau Verrotia futur, tu avais conduit la lourde tâche de consolider ton équipe, de faire que même dans un cadre qui n'est pas tout à fait celui habituel d'une école maternelle, tu montres ce qu'est le travail pour la petite enfance. Ce travail a été reconnu bien avant que j'arrive, et pour un enseignant, la note, puisqu'on est toujours noté, la note suprême de 20 t'a été donnée pour montrer l'ensemble de ton travail. Et ce matin, en voyant tous les enfants, le travail des petits, dont on sait que la première victoire des institutrices d'école maternelle, c'est d'amener les petits sur scène et qu'ils ne pleurent pas. Quand on les entendait dire par cœur leurs poèmes avec les petites erreurs, mais aussi avec tout leur cœur, on voyait le travail des maîtresses, certes, mais aussi le travail d'animation, le travail de conseil, le travail de fourmi, le travail ingrat qui consiste à dire à 6 instituts: « Eh Méama, venez, on va encore travailler, on va rester après les heures, et des heures de rédaction et des heures de réflexion. » Et pour ça, Isabelle, elle ne s'est pas contentée d'être une institutrice. À peine revenue de Mataoura, elle est repartie à la fac. Et ça, quand on a la mission de transmission du savoir, reprendre des études alors qu'on mène un travail, c'est très important. Et elle a pas simplement, elle ne s'est pas contentée de faire des études pour elle, pour son bonheur à elle. Elle a fait des études en lien direct avec sa formation et en lien direct avec les enfants de FAA. Notre problématique à FAA, c'est la maîtrise de la langue. Monsieur Marius Rapoto l'a rappelé. Et Isabelle, elle est spécialiste en apprentissage des langues. Et je crois que c'est justement ce qui fait l'extraordinaire qualité du travail qui est accompli à l'école de Verrotia, parce que la directrice, à un moment donné, elle est allée chercher le complément de formation. Et ça, c'est particulièrement louable. Et puis, quand j'ai vu les institutrices et les enseignantes danser pour toi, je me suis souvenue d'un adage qu'on enseigne en école normale, en tout début de carrière, où on vous apprend les règles de base. On n'enseigne pas ce qu'on sait, Isabelle. On enseigne ce qu'on est. Et en voyant tes adjointes, cette cohésion de cette équipe, cette beauté, ce travail manifeste et ce don de soi qu'elle t'offrait, je me suis dit que tu avais toi aussi enseigné ce que tu étais, et ce que tu es, c'est une merveilleuse âme.